Alors, pour ceux qui sont restés avec nous, Oui. le dossier du jour, les quarts arrière, précisément le cas de J.J. McCarthy. Tu m'arrivais avec ça, c'était ton premier sujet, ta première idée. Qu'est-ce qui t'intrigue, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui t'inquiète dans le cas de J.J. McCarthy? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses à s'inquiéter. Là. Je veux dire, à part un 4e quart contre Chicago, je pense que Chicago s'est beaucoup tiré dans le pied aussi dans ce match-là. Il est loin d'avoir cassé quoi que ce soit. Là. J.J. McCarthy a de la misère et je pense que, tu sais, l'année passée, à peu près au mois de novembre-décembre, il y a beaucoup de débats sur les médias de foot qui parlaient de si t'es Minnesota, est-ce que tu gardes Sam Darnold ou tu passes à J.J. McCarthy? Et il y avait des avis partagés. Le pari qui a été pris, c'est que J.J. McCarthy va être prêt à prendre le relais. Je ne vais pas faire de mauvaise comparaison, mais un peu comme Jordan Love, ils ont donné les rênes quand ils ont laissé partir Aaron Rodgers. Un peu quand Patrick Mahomes a pris les rênes puis qu'Alex Smith. T'as raison. Mais il ne faut pas que tu te trompes dans ton analyse, dans ton scouting, dans ton évaluation. Tu peux pas te retromper. Puis moi, ce qui m'inquiète de J.J. McCarthy, c'est qu'il a vraiment... Ça a l'air d'aller trop vite pour lui. Ça a l'air, là, tu le regardes jouer, ses lectures, tout. Minnesota, c'est pas une mauvaise équipe, là. C'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Des bons receveurs, des bons porteurs de ballon. Et ça va vite. Puis, je sais qu'il a été blessé l'année passée, mais en pouvant analyser, regarder la ligne de côté, puis d'observer, il y a quand même quelque chose que tu apprends, puis tu développes. Puis, moi, je suis un grand fan des carrières qui ne commencent pas leur première année. Je pense que l'histoire nous l'a montré. Des Jordan Love, des Aaron Rodgers, des Patrick Mahomes, des gars qui sont capables de se développer en apprenant derrière des partants établis. C'est bon. Fait que ça m'inquiète beaucoup, je te dirais, J.J. McCarthy, parce que je n'ai pas vraiment l'impression qu'on voit des signes qu'il va être très bon. J'ai comme vraiment l'impression qu'on dirait qu'il est quand même loin en arrière d'où on s'attendrait à un choix de top 15 soit. Ouais. Moi, il y a beaucoup de choses dans le cas de McCarthy qui m'intriguent. Puis je t'explique. À Michigan, qui est une université que je suis avec beaucoup d'intérêt, j'ai regardé la plupart des matchs de J.J. McCarthy. Et s'ils ont gagné le championnat national, c'est grâce à une défense extraordinaire et 2, un jeu au sol efficace. Je t'ai pas nommé de carrière. Je sais que ça passe. Je sais que c'est le joueur le plus important d'une équipe de football, puis que c'est probablement la position dans tout le sport professionnel qui est la plus importante. Reste que son impact à chaque match était quand même assez mince. 16 passes complétées en moyenne par match, c'est pas beaucoup. Surtout lorsqu'on sait que dans le college football, il y a de la place pour le jeu par la passe. La plupart des quarts, on parlait de Bonix tantôt, là, ces chiffres étaient extraordinaires. Un bon quart arrière par la passe est capable de réaliser plus que 16 passes par match lors d'une saison de college football. Reste que les Vikings, qui sont une bonne organisation, l'ont repêché 10e. Fait que pour ça, j'ai envie de leur... Je leur fais confiance, ils ont fait leur devoir, mais je me demande à quel point le championnat à Michigan a influencé le choix des Vikings, parce que McCarthy, il a gagné partout, au secondaire et à l'université. Mais ça reste qu'il n'a pas un bras extraordinaire, n'a pas une mobilité extraordinaire, n'a pas le format d'un Josh Allen ou d'un Justin Herbert. Tu l'as dit, vision défaillante, prise de décision assez ordinaire. Il a un bon bras, certes, mais je trouve que dans cette équipe-là, qui était au sommet l'an passé avec Darnold, c'est un pari ambitieux. Puis, tu sais, l'analogie, je la faisais dans les pages de la presse. Pour moi, McCarthy, c'est un gars qui a la chance de conduire une Formule 1, mais qui ne sait pas chauffer manuel. J'aime ça. C'est un peu ça, dans la mesure où il a tout pour réussir. Possiblement le meilleur receveur de sa génération, une bonne défensive, une ligne à l'attaque qui est meilleure que la moyenne. Mais ça reste que le problème, c'est le quart arrière. Oui, j'aime ça. Puis, écoute, ça serait vraiment dommage qu'il se soit trompé. Parce que tu avais l'opportunité de garder un Darnold. Oui, qui aurait voulu rester là, il l'a dit. 14-3 l'année passée. J'ai de la misère avec ça, moi. Je sais que des fois, il y a un adage dans le monde du sport qu'on dit, puis je pense que ça s'applique dans la vie, là, c'est mieux un an trop tôt qu'un an trop tard. Fait que t'es mieux, exemple, de laisser partir un joueur un an trop tôt que de le garder un an de trop. Bon. Mais ici, c'est que quand je regarde McCarthy jouer, moi, toi, t'as écouté plus de Michigan que moi, mais moi, j'étais pas un fan de lui à Michigan. Écoute,
quand Harbaugh a eu la job aux Chargers, en tant que fan des Chargers, il y avait des rumeurs qui circulaient. Je pense que ça reste des rumeurs qui n'ont pas fondé. Que Harbaugh aurait été ouvert à échanger Herbert. C'est fou, hein? Pour aller chercher le McCarthy au repêchage. Et j'en avais du stress parce que je me disais que ça serait une erreur monumentale. Et tant mieux qu'ils l'ont pas fait. Mais c'est que je trouve qu'il y a aussi ça, tu sais. Moi, je trouve qu'avec les athlètes, ce qu'on sous-estime, c'est le côté psychologique. OK? Tout athlète dans tous les sports. Quand tu es J.J. McCarthy, puis quand il a été repêché par les Vikings, oublions-le pas, là. 10e au total. Ouais, mais oublions-le pas. S'il se blessait pas dans ce camp d'entraînement-là, il y avait une compétition pour le poste de partant. Puis il commençait probablement l'année. Tout le monde au repêchage parlait des Vikings, disait qu'est-ce qu'ils vont faire en carrière? Sam Darnold, oublie ça. Fait que c'était comme une autre vision. Il se blesse en match préparatoire, je pense. Il manque l'année. Fait que là, c'est Sam Darnold. Mais Sam Darnold connaît une grosse année. Mais McCarthy arrivait là avec comme hey, je vais me compétitionner au camp puis je vais aller chercher un poste. Là, il arrive un an plus tard. Hey, on laissé partir Darnold pour toi, t'es mieux d'être bon. C'est pas ça qu'ils disent, l'équipe. Mais c'est un peu ça que la fanbase dit. Le narratif, c'est ça. C'est un peu ça le narratif. Puis, les joueurs, les athlètes, c'est des humains. Puis, quand t'es college, c'est pas la même chose que le pro, du tout. Même des joueurs repêchés, première ronde, deuxième ronde, il y a toujours un step quand t'arrives à l'universitaire, au pro de l'universitaire. Pour moi, je pense que le contexte psychologique dans lequel il embarque cette année rend ça encore plus difficile. Un calendrier plus difficile pour les Vikings, des attentes plus élevées. Des blessés, Addison qui n'est pas là, suspendu. Ouais. Moins de place à l'erreur puis plus de place au jugement. Moi, je pense que ça en joue beaucoup pour ça. Fait que je te dis pas que le joueur il est meilleur que ce qu'il est, mais je pense qu'il n'est pas dans une bonne position en ce moment pour réussir. Est-ce qu'une équipe peut gagner sans de très bons corps arrière? Je te pose la question parce qu'il y a 3 cas de figure pour moi présentement. Il y a Daniel Jones, qui n'est pas dans le top 20 personnes, là, je pense, dans les corps arrière, mais qui est 2-0 avec les Colts. Tu as Joe Burrow. Est-ce qu'on peut dire que la saison des Bengals est terminée? Oui, parce je pense que oui, parce qu'ils n'ont pas de ligne offensive, ils n'ont pas de défensive. Donc, le corps arrière, dans cette situation-là, il est primordial. Mais tu as Jalen Hurts. Tu as Jalen Hurts qui fait 101 verges par la passe lors du match contre les Chiefs et qui gagne quand même. Puis je me souviens que Hurts nous avait dit à la Nouvelle-Orléans au Super Bowl, on lui avait posé la question sur t'as pas des statistiques mirobolantes. Là. C'est pas un gars qui se classe comme Burrow ou Allen dans les tops. Puis il avait dit les statistiques, je m'en fous, je veux juste gagner. Puis c'est un peu ça qu'il a dit à Chris Jones aussi. Je trouve que les deux peuvent coexister. Ces deux types de corps arrière-là peuvent coexister. Mais à quel point un corps a une importance névralgique encore aujourd'hui sur le plan individuel sur le sort d'une équipe? Faut juste pas qu'il fasse d'erreur. Carrière, c'est la position que oui, ça te fait gagner des matchs, mais les carrières qu'on a le plus discuté avec, c'est ceux qui commettent plus trop d'erreurs. Geno Smith, il a 3 interceptions. Sur 4e essai, il lance le ballon, il throw it away. Comment tu fais ça? Allen et Jackson à leur début aussi. Puis, je veux dire, quand tu limites les erreurs, puis l'équipe se construit autour de toi, il y a beaucoup plus de chances que tu aies une équipe qui va gagner et qui va connaître du succès. Et je pense que McCarthy doit aller là. En ce moment, j'ai l'impression qu'il essaie peut-être un peu trop d'être le spectaculaire. Faut qu'il soit efficace. Contrôle ton match. Fais pas d'erreur. Tu sais, dans le temps qu'Alex Smith jouait aux Chiefs, il faisait ça bien. Hein. Il faisait pas beaucoup d'erreurs, pas beaucoup d'interceptions. Des passes courtes. Mais c'était-tu lui qui va t'amener au Super Bowl? Peut-être pas, mais c'est pas lui qui va nécessairement faire en sorte que tu vas te questionner si tu as un carrière qui va être assez bon pour t'amener en série. Donc, je pense que ça vient. Tu sais, les Bengals, t'en parles. Moi, les Bengals, ils me découragent parce que année après année, c'est le même problème. On n'a pas de ligne offensive, Ils comprennent pas, hein? Ils comprennent pas. Puis des niaiseries comme Hendrickson, le saga de contrat, paye le gars. Le gars, il est bon. Paye-le. C'est quoi le problème? Stewart qui veut pas signer parce que, bon... Tu sais, comme, c'est vraiment là des situations, c'est des distractions qui sont non nécessaires. Puis que t'as pas de ligne à l'attaque depuis des années. Burrow court pour sa vie. Je pense que les nombres de sacs que Joe Burrow a eu dans sa carrière, c'est un chiffre ridicule comment c'est élevé. Il disait, puis j'ai vu la stat, c'est ça à Fox, peu importe, que Burrow s'est fait plus frapper qu'Andrew Luck. Puis Andrew Luck a pris sa retraite parce qu'il était tanné de se faire frapper. Puis je veux dire, Andrew Luck n'a pas eu des clubs avec les Colts qui s'en allaient pour le Super Bowl. C'est ça, exact. Il n'y a pas de raison que ça arrive. Ça marche pas. Fait que c'est comme, pour répondre à ta question, non, t'as pas besoin d'être un carrière extraordinaire. Sam Darnold est le meilleur exemple. Geno Smith au Seahawks, c'est un bon exemple. Je pense qu'il faut juste que tu contrôles ton match puis limite les erreurs puis laisse les joueurs de talent faire ce qu'ils font de mieux. Mais en tant que fan de foot,
Puis là, je parle vraiment du côté purement partisan. Là. Un corps comme Jalen Hurts, ça te tente ou t'aimes ça? Moi, j'aime ça. Ouais. Moi, j'aime ça. Il est bien entouré. Howie Roseman puis Sirianni ont fait un super job. T'sais, ils ont repêché un Jalen Hurts en deuxième ronde. Ouais. Puis on se rappelle qu'à l'université, ça avait été compliqué. Là. Eh oui. Alabama, joue pas, ça fait bencher pour toi, ton Tagovailoa, s'en va à Oklahoma, fait bien sans tout casser. Choix de deuxième ronde, on prend une chance, puis regarde ce que ça donne. Puis c'est qu'ils ont bâti un plan de match autour de ses forces. Ouais, ils ont gardé dans ses capacités. Ils sont allés chercher A.J. Brown via transaction pour l'aider. Ils ont Goddard. Ils ont une bonne ligne à l'attaque, une très bonne ligne à l'attaque là, avec Lane Johnson, avec Dickerson, avec Mailata. Ouais. Ils ont fait ce qu'ils avaient besoin de faire pour connaître du succès autour de lui. Ça maximise les chances que ton carrière soit bon, puis ça fait en sorte que tu peux l'évaluer comme il faut. Comment veux-tu évaluer ton carrière si tu as plein de problèmes à d'autres positions qui impactent ses performances? Faut que tu isoles le problème, faut que tu isoles la personne. Fait que si tu rends tout autour meilleur, puis que là, le carrière marche pas, c'est plus facile pour toi de prendre une décision de est-ce qu'il est bon ou pas. Ouais. Et je reviens à Darnold. Ils l'ont mis ça à Minnesota. Puis ils ont pris la décision McCarthy serait peut-être une option moins chère aussi sur le cap. Il leur permet plus de flexibilité ailleurs pour d'autres positions. Mais le temps nous dira si c'est une bonne décision ou pas. Mais en ce moment, je pense qu'il y a des gens à Minnesota qui se disent qu'on aurait dû garder Darnold. De l'équipe qui fait le touche-push à celle qui ne veut plus qu'on fasse le touche-push, les Packers, c'est le deuxième sujet dont tu voulais discuter. Bon, on a parlé depuis le début de l'épisode. Tu les aimes beaucoup. Ouais. Je les aime également. Ils surprennent, quoique c'est une bonne équipe dans l'ensemble. On le savait déjà. Ouais. Mais là, c'est comme s'ils venaient de prendre vraiment une autre tangente. Là. On est passé d'une bonne équipe à une équipe prétendante au Super Bowl. Pourquoi puis comment sont parvenus? Est-ce que c'est simplement Micah Parsons? J'y crois pas à ça. Non. Cette théorie-là, j'y crois pas. Non. Cette équipe-là était déjà trop bonne. L'an passé, je les avais prédits finalistes au Super Bowl. C'est pas arrivé parce que beaucoup de blessures, notamment à Jordan Love. Mais ça reste que c'est une grosse machine de football. Là. J'aime beaucoup le nouveau coordonnateur en défensive. Je trouve qu'il a vraiment amené une coche à cette défensive-là. Elle joue. Mais il travaille avec de l'or quand même. Là. Ouais, mais ils ont eu des bons joueurs dans le passé, les Packers. T'as raison. Ça travaillait. C'était pas bon en défensive. C'est souvent ça le problème. Tu voyais que Lafleur, ça commençait à l'irriter dans les entrevues. Comme la défensive, il faut qu'elle suive l'attaque. Micah Parsons joue. Moi, je l'adore comme joueur. Je l'avais regardé, évidemment, comme tout le monde, mais ça fait 2 semaines que je le regarde de façon plus attentive à Green Bay. Lui qui est pas à 100%. Mais il était écœurant. Ouais. Il était écœurant. Son 80%, 70% est meilleur que le 100% de bien des athlètes. Je pense que, pour moi, c'est la défensive qui vient établir une force dans cette équipe-là. Puis c'est pas juste Micah Parsons, c'est l'ensemble de l'œuvre. C'est les Packers les plus complets que je vois depuis l'époque Rodgers, puis les bonnes années de Rodgers. Puis en plus de ça, tu as des outils à l'attaque. Tu as Josh Jacobs, tu as Golden, tu as repêché. Tu as Reed, mais là il est blessé, je pense, Reed. Fait qu'on va Dobbs. Tu as Dobbs, Christian Watson, Kraft. Tu peux répartir le ballon. La ligne à l'attaque fait la job. C'est complet. Il n'y a pas beaucoup de failles dans l'équipe. C'est ça que j'aime. Puis tu sais, oui, tu parles de la défense de Micah Parsons, puis je le comprends très bien. Mais Quay Walker puis Rashawn Gary, depuis le début de l'année, on en parle très peu parce que ce ne sont pas d'immenses vedettes à travers la NFL. C'est 2 gars efficaces qui sont des monstres, puis ça ouvre le jeu aussi pour Parsons. Et l'inverse. Et l'inverse aussi. Parsons ouvre le jeu pour ces gars-là. C'est ça que ça fait. Tout à fait. Puis, bon, je fais le pont vers l'attaque. Souviens-toi, la semaine passée, on se disait, ce qui rend les Bills et les Chiefs très bons, c'est qu'ils fonctionnent par comité. Il n'y a pas la grosse vedette au poste de receveur, un peu comme dans les années de Brady. Ça fait en sorte que tout le monde doit être couvert équitablement. Et ça fait en sorte que lorsqu'un joueur fonctionne moins bien ou que c'est pas sa journée, le corps peut se rabattre sur un autre joueur. Puis ce qui m'inquiétait chez les Packers, c'était ça, justement. Est-ce qu'ils ont besoin d'un vrai numéro 1? Je pensais que Golden allait le devenir. Depuis le début, le dernier match, c'était moyen. Mais ça reste qu'ils ont... Comment je dirais? Ils sont équitables. C'est une position dans laquelle tout le monde reçoit le ballon presque équitablement. Puis tu le dis avec Love, qui est un bon quart arrière, qui n'est pas extraordinaire dans tout, mais qui fait tout bien, tu sais. Contrôle ton match, efficace. Ils ont vraiment fermé le jeu contre les Commanders. C'est pas une mauvaise offensive, les Commanders, là. Je suis d'accord avec toi, puis Golden, comme
Je pense, moi, je l'ai pas vu quand je l'ai vu Il jouer y a un des peu à mains Texas. magiques. Il avait été extraordinaire à Texas. Il est très bon, mais je ne suis pas convaincu qu'il est ton prototype numéro 1. J'ai l'impression qu'il est un receveur qui va mieux fitter dans un genre de système comme les Packers, où est-ce que tu peux pas vraiment focusser sur un double team sur Golden, parce qu'il va ouvrir le jeu pour Dobbs. Comme Keon Coleman, par exemple, à Buffalo. Ouais, avec plus de vitesse. Ouais. Tu sais, avec plus de vitesse que Coleman. Mais dans ce rôle-là. Mais dans ce là. rôle-là, puis comme de bâtir la confiance avec Love, puis de pouvoir compter sur d'autres outils comme Kraft, comme Dobbs, comme Watson, comme Reed, pour un peu t'enlever cette pression-là, pour que tu te développes, que tu t'améliores, que tu ajustes qu'on les débits la NFL. Mais moi, il m'impressionne. Je sais que j'en parle beaucoup, puis aujourd'hui, c'est une journée que Ben, je c'est mets en tout valeur, à fait mais- légitime parce que c'est vraiment une équipe. J'ai envie de dire la surprise, pas parce qu'on les pensait pas bons, mais c'est que de les voir exceller comme ça, même les fans des Packers, puis j'en connais, étaient pas à ce point confiants pour Puis- cette saison-ci. Mais tu sais, le point de Parsons, c'est ça l'espèce de comme j'appelle ça comme une conséquence indirecte. C'est que c'est pas Parsons qui ouvre le jeu pour d'autres. Rashawn Gary, je veux dire, domine, mais c'est parce que faut que tu te concentres sur Parsons, tu te concentres trop sur Gary. Fait que c'est ça aussi qu'une acquisition comme ça, c'est intelligent parce que ça rend tes autres joueurs autour de toi meilleurs. T'as McKinney aussi dans le tertiaire qui fait une solide job. T'sais? Ouais. Fait que si le QB a moins de temps pour lancer, il y a plus de chances qu'il lance des balles précipitées. Mieux, ça l'aide, ça va aider les DB. Ouais. Puis si les DB font bien leur travail, ils ont plus de chances de se rendre dans le backfield pour aller faire un sac. Fait que- La seule chose qui m'inquiète, c'est que j'ai quand même l'impression, à chaque fois que je les regarde, qu'ils sont à un cheveu je les trouve fragiles. Ouais. Je trouve que c'est une équipe qui est à la merci de bien des trucs. Une blessure de Parsons, une blessure de Love, une blessure de Jacobs, puis c'est le cas pour toutes les équipes, là, Ouais. tu me diras. Allen se blesse, là, on le voit avec les Bengals. Tu sais, la saison des Bengals est pas mal finie. Mais tant qu'ils ne seront pas à mi-saison, puis qu'on aura une idée claire, nette et précise de qui ils sont vraiment comme identité, parce que tu sais, Love, souvent blessé, Parsons, souvent blessé aussi, Jake... Je les trouve fragiles, c'est Ouais. juste ça. Ouais, ben, Mais après, t'as raison. Puis Ouais. surtout que Parsons ne joue pas à 100%. Ouais. Love, je veux dire, tu veux pas qu'il se blesse parce qu'il connaît tellement une bonne saison. Je suis d'accord avec toi, mais moi j'ai hâte de voir. Tu sais, les Lions qui ont un bon match en fin de semaine. Ouais. Tu sais, le prochain bon match, match. Packers-Lyon, ça va être comment? Tu sais, ça va être un gros match. Tu sais, l'NFC, on commence à avoir des équipes ressortir un peu plus. Mhm. Tu sais, même, Tampa, ils ont sorti une grosse victoire hier. Fait que tu vas avoir des bons clubs qui vont l'affronter. Je pense que Green Bay, genre, je les encense, je les vois vraiment comme une bonne équipe, mais comme tu dis, mi-saison, sont encore en santé, sont capables de rivaliser avec les gros clubs. C'est là qu'on va le voir. il reste une quinzaine de minutes au programme Yes. régulier. Allons-y avec nos prédictions. Vas-y. Mes feuilles sont plus loin. Si tu veux faire ta meilleure blague en attendant. Et oui, ben, moi, j'étais vraiment impressionné de mes choix de prédiction cette semaine, parce que c'est très rare que je suis bon dans les prédictions. Puis, pendant que tu cherches ta feuille, je sais que je te sentais, Nick, que quand je te disais que j'étais bon cette semaine, ça te gossait un peu. T'étais comme... Je suis et mauvais perdant Ouais, et mauvais perdant. c'est ça. Fait que, J'ai senti oh, que il y a- t'étais oh, oui. pas content pour moi. Non, puis t'avais une arrogance aussi qui me... Un peu de joie, là. Tu sais, surtout que quand tu m'as envoyé que tes Cowboys, que t'avais collé les Giants, Ouais. t'étais tout fier. Oui, puis là, exact. Puis là, que je t'ai envoyé le screenshot du botté de 64 verges, puis là, tu penses que ça t'a vraiment... Bon, pas que je veux te couper, Sacha. Mais, match du jeudi soir, intra-division. Les Dolphins qui sont en visite à Buffalo pour donc jouer contre les Bills. Dolphins, c'est une catastrophe. Catastrophe, je pense que... McDaniel, il a l'air... Une réunion joueurs seulement après une semaine. Non, ça marche pas. Notre Bills, aucun doute. Les Falcons en Caroline pour affronter les Panthers. J'ai dit Panthers l'année passée, j'y croyais. Ils ont failli revenir. Ouais. Mais je vais aller avec Falcon cette Moi aussi, semaine. je vais avec les Falcons. Je vais en parler chaque semaine, Sacha. Mais Bijan Robinson est pour moi le prototype du porteur de ballon parfait. Il est extraordinaire. Puis surtout dans un contexte où Michael Penix, il y a encore des doutes. Il est bon. Il est bon. Non, je parle Bijan. Ah oui, Bijan. Ouais, oui, Bijan, mais tu sais, Bijan. Penix aussi, je pense qu'il va être un bon quart-arrière dans la NFL. Mais présentement, ce que fait Bijan Robinson, il porte cette attaque-là sur Ouais. ses épaules. Il est vraiment extraordinaire. Puis je l'ai dans mon fantasy. Alors. Non, voilà. T'es biaisé. T'es C'est ça. Oui, c'est ça. T'es Packers de Green Bay en visite à Cleveland pour jouer Ben, contre les Browns. Green Bay. On est d'accord avec les Packers. Les Texans de Houston contre les Jaguars de Jacksonville. Tes deux équipes
préférés? Texans, puis Jacksonville. Moi, je suis pas un fan de Trevor Lawrence. On va en parler souvent dans la balado cette année. Moi, je te dirais, pour moi, Texans vont aller chercher ça. J'y vais avec les Jags. Performance correcte contre les Bengals. Défaite, mais somme toute, ils les ont tenus. Les Texans, il n'y a rien qui fonctionne. Et parce que c'est à Jacksonville, c'est à domicile, je donne un léger avantage. J'ai pas aimé, par contre, la relation, puis tu as vu sûrement les images de Liam Cohen et Trevor Lawrence. Il y a de quoi qui tourne pas rond à Jacksonville, mais quand même, j'y vais pour les Jags. Les Bengals à Minnesota pour jouer contre les Vikings. Duel de quart arrière substitut. Browning contre Wentz. Ouais. Je vais aller avec Minnesota. Moi aussi. Je pense que ça va les forcer à jouer, garder ça simple. Ouais. À la maison, ils ont une meilleure équipe que les Bengals. Ben, juste la défense. C'est ça. Je veux dire, contre cette ligne à l'attaque. Ouais. Les Vikings, on s'entend aussi là-dessus. On est quand même... Hey. Est-ce que tu me suis? Oui, c'est ça. C'est ça ta stratégie cette semaine? C'est ça, je te suis. C'est ça, okay, pour ça, parfait. je te laisse te prononcer en premier, puis je te suis. Les Steelers de Pittsburgh contre les Pats en Nouvelle-Angleterre. Oh, j'ai pensé qu'elle allait battre les Dolphins, ça a marché. Ouais. Steelers en perdront pas deux de suite avec Tomlin. J'y vais avec Pittsburgh. J'y vais aussi avec Pittsburgh pour la seule et unique raison que les Pats m'inquiètent un petit peu. Moi, je les ai très hauts cette année. Je les ai à 17. Dans les éliminatoires, je les ai à 17. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait pendant la saison morte. Mark Vrabel, on en a parlé aussi en bien lors du dernier épisode. Il y a de quoi aussi là qui ne colle pas depuis le début de la saison. Je suis un petit peu déçu d'Anderson, le porteur de ballon de Ohio State. On lui donne pas beaucoup le ballon. Il peut prendre des plus grosses bouchées et on ne lui les donne pas. Et du côté des Steelers, tu l'as dit, Mike Tomlin, c'est un génie. Aaron Rodgers est quand même dans de bonnes dispositions. Et cette défense-là contre les Pats, j'aime beaucoup la jeune ligne à l'attaque des Pats. C'est une grosse commande. Ouais. Maintenant, les Rams de Los Angeles à Philadelphie pour affronter les Eagles. Gros match. Ouais. Beau match en perspective. Je vais y aller avec Philadelphie. Je trouve que les Rams, ils ont une belle équipe. Les Titans leur ont donné du fil à retordre. J'avais peur pour cette prédiction-là. Jusqu'à la toute fin, les Rams en sont sortis. À la maison, à Philly, c'est tough à jouer là-bas. J'irai avec Philly. Je vais aussi avec les Eagles parce que les Rams n'ont pas encore affronté une défense comme celle des Eagles. Et ce sera compliqué. Exact. Les Jets de New York à Tampa Bay pour affronter les Buccaneers. Est-ce qu'on passe vite ou... Moi, je pense... je veux dire oui, mais j'irais Tampa. Mais je pense que les Jets ont connu vraiment un mauvais match cette semaine contre les Bills. Rien n'a fonctionné. Bravo aux Bills d'ailleurs, là, on n'en a pas parlé, mais comme ils ont réussi à gagner des matchs aussi bien sans vraiment qu'Allen fasse grand-chose, je vais avec Tampa. On est d'accord là-dessus aussi. Tes Colts d'Indianapolis contre les Titans au Tennessee. Je vais aller avec les Colts. Ah oui. J'avais envie de... Je sais, mais les Colts. Les Colts. Les Colts 3-0. Ouais. Les Titans, c'est compliqué, hein? Ben, ça s'améliore. C'est infacile, comme dirait mon collègue Guillaume Lefrançois. Las Vegas Raiders contre les Commanders de Washington, qui sont ma déception depuis le début de la saison. Jalen Daniels, il joue dessus ou pas? En principe, il devrait jouer. Là, selon les derniers rapports, il devrait jouer. C'est un cas incertain, mais je pense qu'il devrait jouer quand même. Mais McLaurin, ça ne fonctionne pas du tout. La connexion n'est pas là. La défense, c'est compliqué. Eckler, terminé pour la saison. Mais je vais quand même prendre... je pensais que t'allais... Je vais quand même y aller pour Washington parce que les Raiders, là, je veux dire, moi, j'y ai jamais cru. Geno Smith, c'est un des corps qui fait l'espèce de carrousel puis qui finit par se trouver un emploi année après année. Mais on l'a vu contre les Chargers, ça fonctionne pas du tout. Je vais avec Commanders, pas tant parce qu'il m'impressionne tant, mais c'est parce que les Raiders, j'ai trouvé vraiment décevant. Les Broncos de Denver, dans ta cité, Los Angeles contre les Chargers. Ben là, je suis biaisé. Mais au début, j'ai hésité longtemps. Parce qu'on se disait, bon, duel de division, les Broncos peuvent-ils rebondir? Mais avec ce que j'ai vu hier, ma prédiction était faite. C'était les Denver hier matin, puis hier soir, j'ai changé. Il n'y a plus Khalil Mack, par contre, pour un match au complet. Oui, mais cette défensive-là, elles sont capables. C'est ce qui me fascine de cette défensive-là. Un peu comme Bill Belichick, là, Harbaugh est capable de faire fonctionner des gars qui ne devraient pas fonctionner. Ouais. C'était ça hier tout le long du match. Son entrevue à la mi-temps m'a vraiment impressionné. Je l'ai pas écouté. Ils ont parlé de Khalil Mack, ils ont dit « Hey, t'as perdu Khalil Mack », puis il était comme « Ah, il y a des gars qui vont step up, puis je le sais qu'ils vont le faire, ça m'inquiète pas. » Exactement. Puis ils l'ont fait. La défensive, on dirait qu'ils sont 20 joueurs sur le terrain. Ouais. Dans tout le temps, il y a tellement... Ça bouge tellement. Il y a un personnel qui est là. Bon, c'est l'anglicisme, mais quand même, tu me comprends. Les Saints de la Nouvelle-Orléans contre les Seahawks de Seattle à Seattle.
Je vais aller avec les Seahawks. Moi aussi. À la maison, encore une place difficile où jouer. Cooper Cup, ça s'en vient quand même, mais il prend son rythme. Oui. Les Dallas Cowboys à Chicago pour affronter les Bears. Un duel intéressant au possible, mais surtout extrêmement compliqué à prédire. Eberflus revient à Chicago. Ouais. Je sais qu'il va y avoir de l'émotion là. Moi, je vais avec les Bears. J'étais déçu qu'ils ont perdu par autant de points. J'ai l'air de les défendre. Mm-hmm. La fin du premier demi contre Détroit était bizarre. Ça aurait dû être la mi-temps. Finalement, ça s'est transformé en 17 points pour les Lions par je pense qu'une erreur de l'arbitrage. Sinon, il était à un touché, il était encore dans le match. Ça a comme dégonflé un peu. Moi, je pense que Chicago gagne ça à la maison. Ben Johnson, il faut qu'il enlève un peu la pression. Caleb a mieux joué la semaine dernière que la semaine d'avant. Odunze s'en vient. Je pense que ça va être un match offensif. Je pense que ça va être 2 offensifs qui vont marquer beaucoup de points. Puis je pense que Chicago va l'emporter. J'y vais pour ma part avec les Cowboys, simplement parce que leur force de caractère m'impressionne depuis le début de la saison. Contre les Eagles, ils ont parti comme des lions. Finalement, ils ont perdu, mais quand même, j'ai aimé l'effort. Ensuite, contre les Giants, ça a été un match ping-pong où tout est arrivé. Et mine de rien, cette équipe-là, résiliente, est revenue et est restée dans le match. Je comprends que c'était les Giants. Je comprends que Aubrey a fait 2 placements extraordinaires de 44 et 64. Les Bears, je les trouve encore un peu nonchalants. Ouais. Oui, je comprends tous tes arguments, ils sont valides, évidemment. Mais pour ce duel-là, j'y vais pour les Cowboys à l'étranger. Les Cards de l'Arizona contre les Niners de San Francisco. On sait qui tu vas choisir. Moi, c'est les Cards. Là. Moi, c'est officiel. Mais je vais aller avec les Cards aussi parce que Purdy joue pas. Tu crois pas en Mac Jones? Je ne crois pas en Mac Jones. Non. Je vais aller avec les Cards. Je vais embarquer dans ton bandwagon. Je vais te suivre là, pour celui-là. Est-ce que Christian McCaffrey est assez talentueux pour porter cette équipe-là jusqu'au retour de Brock Purdy? Oui, mais ça dépend contre qui. Puis je pense qu'Arizona, s'ils jouent un match comme ils sont capables de jouer, ils peuvent être dangereux. Moi, je vais aller avec Arizona. Puis, tu sais, parenthèse, on parlait la semaine passée des coachs qui sont soit des coachs de culture ou des techniciens. Ouais. Je veux quand même lever mon chapeau à Kyle Shanahan. Parce qu'il a fait paraître Mac Jones comme un génie. Ça n'a pas été un grand match nécessairement, mais ça a été beaucoup mieux que ce à quoi on s'attendait. Et c'est pas la première fois qu'il est capable de faire fonctionner un corps qui n'est pas supposé fonctionner. Partout où il est passé, Shanahan, c'est un génie. Il est brillant, un des plus jeunes entraîneurs lorsqu'il a été nommé à San Francisco. Mais le plan de match autour de Mac Jones était parfait. Kyle Shanahan, un des meilleurs coachs dans la NFL, surtout au niveau de plan de match à l'offensive. Je suis d'accord avec toi. Les Chiefs de Kansas City contre les Giants de New York. Ça suffit. Kansas City vont gagner. Ça suffit. On arrête. Non. Maintenant, hey, s'ils perdent contre les Giants, j'aimerais ça quand même que les Giants gagnent. J'aimerais ça les voir gagner. J'aurais aimé ça les voir battre les Cowboys, mais non, je pense pas. J'y vais aussi avec les Chiefs, mais jamais dans ma vie, j'aurais pensé hésiter aussi longtemps dans un duel Chiefs-Giants. Est-ce que t'as comme les deux, t'as les Chiefs qui descendent, les Giants qui remontent un peu? Ouais. C'est une drôle de bébite, les Chiefs. On y reviendra au cours de la saison. Ouais. On en a parlé en début d'épisode aussi, mais c'est une drôle de bébite. Dernier duel de la semaine, le duel bonbon, le match popcorn, l'immanquable. T'auras compris que c'est un match important. Les Lions de Détroit contre les Ravens à Baltimore. C'est le match qui va décider qui peut se vanter d'avoir pris les bonnes prédictions cette semaine, je pense. Parce que moi, je pense pas qu'on va prendre la même équipe. Vas-y donc. Moi, j'y vais avec Détroit. Ah, ben moi aussi. Ah, OK, oui, OK, tout à fait. Je vais avec Détroit aussi. Okay. J'ai hésité longtemps. Je pense que toi aussi. Je pensais que tu irais avec Baltimore. Non, les Lions ont été trop bons contre les... Je comprends, c'est les Bears, puis les Bears ne sont pas les Ravens. Mais les Ravens, dans les matchs importants, il y a de quoi qui cloche. Henry qui échappe un ballon. Andrews qui l'attrape pas. Flowers à la ligne d'un qui lèche. Et dans ce duel du lundi soir, les Lions, puis on les a vus. Là. Je sais pas si tu as vu la conférence de presse de Dan Campbell après le match. Là. Locked in. Le regard de cet homme-là, je comprends n'importe quel joueur qui voudrait aller à la guerre pour cet entraîneur-là. Puis on l'a vu. Là, puis il a pas aimé ça qu'on doute d'eux autres après une semaine. Non, il a pas aimé ça. Et ça s'est ressenti aussi chez les joueurs. Amon-Ra St. Brown a été fantastique. Gibbs, dans ton fantasy, enfin, se met à produire. Montgomery est très bon également. Goff, bien joué. Goff aussi. Laporta, Williams, on l'a pas vu de la première demi. Je l'ai dans mon fantasy. 0.00 après une demi. Oui, des jeux Elle est tellement bien bâtie, cette équipe-là. Et on n'a pas encore vu le meilleur de la défense. D'accord. On est quand même proche de la semaine. Je pense qu'on est quand même proche.
Mais quand même, j'ai hâte à lundi Ouais. pour voir ce duel-là. Et j'ai hâte au mardi pour qu'on puisse en reparler. Yes. Sacha, c'est un épisode fantastique encore une fois. Merci à toi, Nick. Encore une fois. Ça fait juste 2, mais quand même, Mais c'est le fun. on a un élan. On a pris Je notre trouve ça rythme. le fun. Puis merci aux gens qui nous écoutent. Merci pour le support. Puis merci, Nick, d'être au rendez-vous encore. Là, je sais que tu vas couvrir un peu avec la presse. Tu as des affectations qui s'en viennent. Là. Ça change un peu de Canadien, mais la que- NFL et le football de la Ligue canadienne. C'est ça. demeurent quand Fait même, que tu vas être un gars occupé, mais on va avoir du fun ensemble, jaser de foot. Puis merci à tout le monde. Puis merci à Mise au jeu de nous supporter encore. Puis bonne écoute à tout le monde. Merci Sacha. Salut. Prenez soin de vous. Bon Yes. football. Bonne journée.